Bonsoir et bienvenue pour ce 57e épisode d'Anime Time. Pour ce mois d'avril, vous allez chialer. Mais à part ça, ça va faire un moment qu'on n'a pas parlé du patron. Qui ça, Yashishiro Takahashi? Non, lui c'est Dieu. Je parle évidemment de Jun Maeda. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était avec Quentin Prod. Mais arrête avec cette vanne. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était avec Quentin Prod dans l'Anime Time numéro 36 sur Angel Beats. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de ses dernières créations. C'est parti pour Charlotte. Charlotte est un seinen créé par Jun fucking Maeda. L'anime a été produit par le studio PA Works, puis a été adapté en manga actuellement en 1 volume. L'anime est en 13 épisodes et 1 OAV. J'ai une question pour vous. Si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Des tentacules, comme dans les hentai. Ouais, bah si t'étais dans Charlotte, la seule personne que tu pourrais défoncer avec tes tentacules, c'est toi-même. Moi, bah tu sais, hein. Dans cet anime, certaines personnes développent des super pouvoirs à leur adolescence. On les appelle des Isper. Otosaka Yu en fait partie, et il a le pouvoir de prendre le contrôle du corps de qui il veut. Mais c'est génial! Tant de nouvelles possibilités pendant seulement 5 secondes. Oh bah tu sais, hein. Les pouvoirs des Isper dans Charlotte sont des pouvoirs imparfaits. Et Yu, lui, il en a pas du tout besoin de ce pouvoir, hein. Il est extrêmement brillant, c'est un vrai génie. Casse-toi, à qui tu veux mentir comme ça? Non mais c'est vrai, il finit à chaque fois premier aux examens. Ouais, enfin il nous a fait New Kiteru 2 le retour, hein. Le mec se sert de son pouvoir pour lire les copies des gens les plus intelligents dans sa classe ou dans la salle si c'est un examen. Et c'est comme ça qu'il a réussi à rentrer dans un lycée ultra prestigieux en tête de liste. Et évidemment, comme il est BG, il attire la femelle en masse. Non mais Otosaka-kun, il est trop beau. Non mais je suis vraiment obligé de faire le cliché ambulant à chaque fois. En fait, lui, il s'est servi de son pouvoir pour séduire cette fille, Yumi Shirayanagi. Enfin, séduire, il est passé à 2 doigts de la tuer, hein. Je vous ai dit que c'était un mytho. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Oh tiens, un élément déclencheur. Peu après la rentrée, Yu est convoqué par le président du conseil des élèves. Le président du conseil des élèves lui explique qu'il est suspecté d'avoir triché. Ah attends, j'ai un appel. Oui allô, oui, le karma, ouais, oui, Otosaka, oui, effectivement, il a bien été livré. J'aurais tellement dû me douter que c'était de sa faute. Même si Yu est énervé, il est bloqué. S'il quitte la salle, il sera reconnu comme tricheur et exclu du lycée. Le seul moyen de s'en sortir, c'est faire l'examen que le président du conseil des élèves lui a donné. Sachant évidemment que le seul corrigé de l'examen se trouve entre les mains du président du conseil des élèves. Et accessoirement, c'est la copie de Yu à son test d'aptitude. Et là, coup de génie, Yu décide de prendre le contrôle du corps du président du conseil des élèves. Mais qu'il est con ce con! Voilà El Famoso corrigé de l'examen. Ça s'annonce bien. Et là d'un seul coup une fille sortie de nulle part arrive au calme. On m'a appelé. Cette fille c'est elle, Tomori Nao. Attends mais elle était pas dans la pièce? Patience jeune padawan. Ce qui se passe c'est que Nao a enregistré la réaction du président du conseil des élèves, donc Yu, lorsqu'il a vu le corriger. Vous venez d'assister à l'échec et mat le plus violent de l'histoire de l'humanité. Tout simplement parce que cet imbécile de Yu n'a techniquement pas vu le président du conseil des élèves en train de déchirer le corrigé. Pourtant il a dit qu'il a déchiré le corrigé. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en mauvaise posture comme Yu? Ah je sais, on se bat corps et âme pour pouvoir s'en sortir? Non, on fuit. Vous avez vraiment cru qu'on allait stable contre quelqu'un? Oui, allô, c'est moi. Mettez tout le monde sur le coup et rattrapez-le. Mais arrête d'influencer le déroulement de l'intrigue, laisse-le s'enfuir. Attends, mais t'as cru que j'allais le laisser partir comme ça? Mais il doit 10 balles, putain. Attrapez-moi ce fils de pute. C'est bon, chef, on a mis notre meilleur agent sur le coup. Ah ouais? Qui est-ce? C'est un professionnel, monsieur. Il est connu sous le nom de Sonic.
Le pire, c'est qu'on assume totalement cette vanne. Bon, après que Takaju Jojiro ait réussi à le noyer, on va enfin pouvoir comprendre le fac. Nao, c'est la présidente du conseil des élèves d'une autre école. Et évidemment, elle va très gentiment demander à Yu de rejoindre son école. T'en as pas marre de dire de la merde? Yu refuse, mais non seulement Nao a eu l'accord de son tuteur, mais en plus, comme il n'est pas d'accord, Nao a décidé de convaincre Yu via la discussion, le dialogue, via la violence, les arts martiaux. Yu est donc forcé de changer d'école avec sa petite sœur Ayumi qui s'en bat littéralement les couilles de changer d'école comme ça du jour au lendemain. Et en plus de ça, Yu est obligé de rejoindre le conseil des élèves de l'académie Oshinoyumi. J'ai déjà vu ça quelque part, bizarrement ça a mal fini. Pour l'humour. Le truc, c'est que l'académie Oshinoyumi est remplie d'e-spurs. Et le conseil des élèves de cette académie, leur boulot, c'est de chercher les e-spurs qui abusent de leur pouvoir. Et d'aller les tabasser à coups de pied invisibles. C'est exactement ça. Pour conclure sur Charlotte, waouh. Comment dire, venant du patron, je m'attendais à un bon animé, mais alors là, j'ai été servi. En fait, j'ai même pas les mots pour vous décrire Charlotte. On dirait pas comme ça que c'est un bon animé, mais ne vous fiez pas à son apparence. Côté background, les personnages, du moins seulement les principaux, sont développés durant 13 épisodes. C'est hyper restreint. En plus de ça, les personnages sont hyper attachants. Et vu l'âge moyen de public, vous allez facilement vous identifier aux personnages. Côté intrigue, là, ils ont vraiment bien amené le truc. Même moi, je l'ai pas vu venir. Je peux pas vous en parler plus parce que vraiment, je risque de totalement vous spoil, mais... Côté animation, c'est du PA Works, une animation soignée, travaillée, qui vous donnerait des orgasmes même durant l'opening. Surtout lors de cet opening. Ah mais seulement l'opening de Charlotte, je peux vous en parler des heures. Côté cohérence, putain qu'est-ce qu'on est loin de Pacatès, ça fait du bien. Et personnellement, j'ai surkiffé Charlotte. Un vrai plaisir et seulement en 13 épisodes. Pas étonnant de la part de Jun Maeda, il crée toujours des animés courts et très passionnants. C'est du gros mytho, vous verrez dans 2 épisodes. Pour ma note personnelle, ce sera évidemment un 5 étoiles pour Charlotte. Foncez, regardez cet animé, dépêchez, je veux rien entendre, tu vas regarder Charlotte, dépêche-toi. Voilà, c'est tout pour ce 57e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Charlotte avec le petit i en haut à droite, t'appuies sur le plus 1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, CuriousCat, ou rejoindre mon serveur Discord, c'était Hunter. On se retrouve le 20 pour le 58e épisode d'Anime Time, ciao.